Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens luttent tant pour gagner de l'argent, mais finissent toujours par se retrouver dans le pétrin, tout perdre ou vivre dans la précarité? Peut-être connaissez-vous quelqu'un comme ça, ou l'avez-vous vécu vous-même? C'est frustrant, n'est-ce pas? On a beau travailler dur, l'argent ne fructifie pas, disparaît rapidement ou disparaît mystérieusement. Et si je vous disais que ce cycle peut être brisé et que la solution réside dans une règle ancienne mais puissante qui remonte à l'époque d'un roi qui savait tout sur la richesse, Salomon. Salomon n'était pas seulement un homme riche et puissant. C'était l'homme le plus sage de l'histoire, et il a utilisé cette sagesse pour découvrir la règle de l'argent que peu connaissent aujourd'hui, une règle qui, ignorée, peut transformer n'importe quelle richesse en un château de cartes qui s'effondre au premier coup de vent. Mais le meilleur dans tout ça, nul besoin d'attendre d'amasser 1 million ou de gagner à la loterie pour mettre cette règle en pratique. C'est simple, accessible et cela peut changer votre façon de voir et de gérer votre argent, avant qu'il ne soit trop tard et que le cycle des problèmes financiers ne prenne le dessus sur votre vie. Si vous souhaitez découvrir comment utiliser cette sagesse ancestrale pour bâtir un avenir solide, sûr et prospère, suivez-moi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente les 5 principes de la règle de Salomon sur l'argent qui peuvent transformer votre vie financière à jamais. Et avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu qui vous aidera à progresser et à maîtriser pleinement votre vie financière. Commençons par un principe qui paraît simple, mais qui bouleverse notre perception de l'argent, la sagesse prime sur la richesse. Lorsque Salomon monta sur le trône, une opportunité unique se présenta à lui. Dieu lui apparut en rêve et lui dit, « Demande ce que tu désires. » Imaginez, n'importe qui dans sa position aurait probablement demandé des richesses, des victoires guerrières, le pouvoir sur ses ennemis. Mais Salomon ne fit pas cela. Ce qu'il demandait, c'était la sagesse pour bien gouverner son peuple. Et la réponse de Dieu fut claire, « Parce que tu n'as demandé ni la richesse ni une longue vie, mais la sagesse, je te donnerai tout cela, et bien plus encore. » Autrement dit, Salomon avait compris ce que beaucoup ignorent encore aujourd'hui, la véritable clé d'une vie financière saine réside dans la sagesse, et non dans l'argent lui-même. En pratique, qu'est-ce que cela signifie? Qu'il ne sert à rien de gagner un bon revenu si l'on ne sait pas le gérer. Il ne sert à rien d'avoir des opportunités si l'on n'est pas préparé. Beaucoup de gens aspirent à la richesse, mais ne se demandent pas, ai-je suffisamment de maturité et de compréhension pour y parvenir? On voit souvent des gens qui gagnent beaucoup, mais dépensent peu, s'endettent et vivent dans le stress financier. Cela est dû à un manque de sagesse. Si nous voulons suivre l'exemple de Salomon, la question à se poser n'est pas « Comment gagner plus d'argent ?», mais plutôt « Comment puis-je devenir plus sage avec ce que j'ai déjà ?» Rechercher la sagesse signifie apprendre à planifier, comprendre les investissements, vivre avec un but, prendre des décisions conscientes et conformes à des valeurs justes. Cela signifie cesser de vivre en pilotage automatique et commencer à être intentionnel avec chaque centime. La sagesse n'est pas une connaissance innée, c'est une quête. Et plus on la cultive, mieux on est préparé à gérer n'importe quelle somme qui se présente à nous. C'est le fondement. C'est le point de départ. Lorsque Salomon demandait la sagesse, il appliquait sans le savoir la première grande règle de l'argent. Salomon parle à plusieurs reprises de la diligence dans les Proverbes. Dans plusieurs passages, il oppose les diligents aux paresseux. Il affirme, par exemple, que « les mains diligentes domineront, mais que les paresseux finissent par être dominés ». Autrement dit, ceux qui sont constants, qui travaillent avec concentration et discipline, finissent par avoir le contrôle de leur vie. En revanche, ceux qui vivent d'excuses, de procrastination et de raccourcis faciles finissent toujours par dépendre des autres ou des circonstances. Et voici une leçon puissante sur l'argent, la richesse n'aime pas la précipitation. Elle aime le processus. Salomon ne parle pas de devenir riche du jour au lendemain, il parle de récolter ce que l'on sème avec constance. La culture actuelle tente de nous imposer l'idée que si l'on n'est pas riche à 25 ans, on est en retard. Mais en réalité, la richesse durable est le fruit d'années d'efforts discrets, d'habitudes constantes et de patience. Être diligent, c'est bien plus que travailler dur. C'est avoir un plan, suivre une routine, analyser ses dépenses, épargner de manière ciblée et investir judicieusement.
Il s'agit de construire des bases financières solides, étape par étape. Nombreux sont ceux qui souhaitent s'enrichir, mais ne veulent pas du processus. Ils veulent des résultats, mais pas de discipline. Salomon nous montre que ce n'est pas le talent qui garantit la prospérité, mais la diligence. Ceux qui mettent de côté une partie de leur revenu chaque mois, qui apprennent à dire non aux dépenses impulsives, qui étudient avant d'investir, plantent une récolte sûre, même si les fruits ne se manifestent pas immédiatement. De plus, la diligence nous protège également des pièges de la précipitation. Combien de fois quelqu'un s'est-il laissé séduire par des promesses de richesse rapide, des investissements, miracles, parce qu'il était pressé de changer de vie? Salomon nous avertit que la précipitation est l'ennemi de la sagesse et, dans le domaine financier, elle mène presque toujours à la perte. Le deuxième principe de la règle de l'argent est donc le suivant: soyez constant. Une vie financière stable et prospère n'est pas le fruit d'un seul exploit, mais de petits pas accomplis avec discipline, jour après jour. L'une des phrases les plus stratégiques de Salomon, et peut-être l'une des moins prononcées en matière de finances, se trouve dans Ecclésiaste 11h2. Partage-le avec 7, et même avec 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver au pays. Ce verset est simple, plus confortable et réfléchissant, il est important de se protéger des imprévus. Ce que Salomon dit ici, dans le langage d'aujourd'hui, c'est « ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier ». Réfléchissez Y. Si tout ce que vous possédez, votre argent, votre source de revenus, votre stabilité est concentré au même endroit, que se passera-t-il si ce pilier s'effondre? Nombreux sont ceux qui vivent ainsi, dépendant à 100% d'un emploi, d'un seul client, d'un revenu fixe, voire d'un seul investissement. Tout semble sûr, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Salomon a vécu à une époque où l'économie reposait sur l'agriculture, l'élevage et le commerce. Il savait qu'une épidémie, une sécheresse ou une guerre pouvait détruire une récolte entière. Si le producteur décide d'investir dans cette partie, l'aura suivante est totale. Mais s'il avait réparti ses efforts, une petite récolte ici, un peu là, peut-être du bétail dans une autre région où le risque aurait été atténué. Même si un camp était touché, les autres le supportaient. Et aujourd'hui, ce n'est pas plus de 3 choses différentes. Nous ne sommes pas confrontés à des épidémies dans les champs, mais nous sommes confrontés à des crises économiques, des licenciements imprévus, à l'inflation, à la dévaluation monétaire, à des baisses de marché. C'est pourquoi la diversification n'est pas seulement une bonne pratique financière, c'est un hit esprit protecteur, à vision for long time. Mais il ne s'agit pas seulement d'investissement, vous savez? Cela s'applique aussi à votre temps, à vos compétences et à vos sources de Vénus. Avez-vous une seule façon de gagner de l'argent? Et si cellule s'arrêtait? Avez-vous un fonds d'urgence, un revenu complémentaire, un projet parallèle? Et vos compétences sont-elles mises à jour? Parce que parfois, diversifier, c'est apprendre quelque chose de nouveau qui peut entendre de nouvelles portes plus tard. Ce prince salomonique nous enseigne à être proactif. Lorsqu'une crise survient, agissez. Il s'agit de l'anticiper. Il s'agit de créer des marges, des alternatives, des options. Car ceux qui vivent à la limite, dépendant d'une structure unique, craignent toujours le prochain coup dur. Alors, si vous souhaitez bâtir une vie véritablement stable financière, comprenez ceci, la sécurité ne vient pas de la quantité d'argent dont vous disposez, mais de la phase dont vous le répartissez. Une structure financière équilibrée, une diversification et une bonne réflexion sont beaucoup plus résistantes dans la vie. C'est le 3e point de la règle de Salomon sur l'argent: partagez, diversifiez et protégez-vous. Car la véritable sagesse ne se mesure pas uniquement à votre capacité à gagner, mais à votre capacité à vous protéger lorsque la situation devient incontrôlable. L'un des enseignements les plus puissants de Salomon sur l'argent apparaît dès le début du livre des Proverbes, chapitre 3, verset 9. Honorez l'Éternel avec vos biens, et avec les prix de tout ton revenu. Vous demandez peut-être quel est le rapport avec la gestion financière? Tout. Salomon montre que la façon dont on gère son argent révèle ce qu'il y a dans son cœur. Et plus encore, la générosité et l'honneur sont intimement liés à la bonne utilisation des ressources que Dieu met entre nos mains.
Dans la logique du monde, donner, c'est perdre. Donner, contribuer, partager, tout se semble fragiliser son compte en banque. Mais dans la logique divine, que Salomon comprenait très bien, la générosité est une forme de semence. Lorsque vous honorez Dieu par vos biens, que ce soit en aidant quelqu'un, en contribuant à une cause ou en donnant avec gratitude, vous ne perdez rien. Vous investissez dans quelque chose de plus grand que vous-même. Et voyez comme c'est intéressant, Salomon était l'homme le plus riche de son temps. Il possédait de l'or, des terres, des bâtiments, de l'influence, mais il ne manquait jamais de reconnaître que toute cellule venait de Dieu. Il ne place pas la richesse au centre, mais l'utilise comme un jusqu'à. Inutile pour servir, construire, partager, s'évader, honorer Dieu. Ce principe enseigne quelque chose que beaucoup ignorent, l'argent ne devrait pas être une fin en soi, mais un moyen. Et lorsque vous comprenez cela, vous commencez à gérer votre argent avec plus de légèreté et de sens. Car il cesse alors d'être un fardeau ou une obsession, et devient un instrument pour accomplir quelque chose de plus grand. Et ne vous y trompez pas, les personnes généreuses ne sont pas celles qui ont beaucoup. Ce sont celles qui ont appris à bien gérer ce qu'elles ont, à vivre sagement et à comprendre que plus on se retient par peur, plus tout semble se raréfier. Mais lorsque vous pratiquez la générosité avec discernement, non seulement vous faites du bien aux autres, mais vous bénéficiez également d'une plus grande clarté, d'un plus grand équilibre et d'une plus grande paix. Il est généreux ne dépend pas de ce que l'on gagne, mais de la façon dont on perçoit ce que l'on a. Salomon montre qu'honorer Dieu avec ses biens fait partie d'une vie financière saine. Autrement dit, spiritualité et finances ne sont pas séparées. En effet, cela influence directement l'auteur. Alors, quoi? Salomon possédait tout ce dont beaucoup rêvaient, pouvoir, célébrité, richesses infinies, sagesse admirée dans le monde entier. Pourtant, à la fin de sa vie, il écrivit quelque chose de surprenant dans Ecclésiaste 5h10. Celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié par l'argent, celui qui aime les richesses n'est jamais rassasié par le revenu. Considérez la sincérité de ce verset. Salomon dit, avec toute l'autorité de quelqu'un qui a réussi, que si l'argent est votre objectif ultime, vous ne vous sentirez jamais complet. Peu importe vos accomplissements, cela vous semblera toujours insuffisant. Il y aura toujours un nouvel objectif, une nouvelle comparaison, une nouvelle insatisfaction. Et c'est une vérité brutale que beaucoup ne découvrent que trop tard, l'argent peut acheter le confort, mais pas un but. Il peut payer une belle maison, mais il ne garantit pas un foyer paisible. Il peut vous offrir des options, mais pas une direction. C'est pourquoi Salomon, malgré sa richesse, tient à nous rappeler que sans but, tout est vanité, c'est-à-dire vide, éphémère, dénué de sens. La question que nous devons nous poser n'est pas « Combien est-ce que je veux gagner ?», mais plutôt « Pourquoi est-ce que je veux gagner ?» Quel est le sens de ce que vous construisez? Où vous mène votre vie financière? Car si votre seul objectif est d'accumuler, de vous mettre en avant, de rivaliser, cela finira par vous épuiser, non seulement émotionnellement, mais aussi spirituellement. Salomon nous enseigne que la vraie richesse est celle qui est liée à quelque chose de plus grand que nous. De l'argent avec un but. Des revenus avec une mission. Des réalisations qui non seulement vous servent, mais qui deviennent aussi une bénédiction pour les autres, pour votre famille, pour votre communauté. Voilà ce qu'est une vie vraiment riche. Le cinquième et dernier principe de la règle de Salomon sur l'argent est donc le suivant, ne courez pas après l'argent pour lui-même. Trouvez votre but et utilisez ce que vous avez, peu ou beaucoup, pour le servir. La vie est trop courte pour gaspiller de l'énergie à accumuler des choses qui ne nourrissent pas l'âme. Si votre argent n'est pas en harmonie avec ce qui compte vraiment, il devient un fardeau. Mais lorsqu'elle est utilisée à bon escient, elle devient un outil puissant qui apporte épanouissement, équilibre et paix. Dites-moi, vous voyez bien que Salomon était non seulement un roi sage, mais aussi un véritable mentor en matière d'argent, n'est-ce pas? Ces 5 principes que nous avons explorés ensemble aujourd'hui ne sont pas seulement des conseils anciens, ce sont des fondements intemporels, extrêmement pratiques et pertinents pour quiconque souhaite bâtir une vie financière solide, équilibrée et pleine de sens. Ce dont vous avez peut-être besoin maintenant n'est pas de gagner plus, mais de mieux exploiter ce que vous avez déjà, avec sagesse, constance,
vision à long terme, générosité et, surtout, sens. Si vous mettez en pratique ne serait-ce qu'un seul de ces enseignements, vous constaterez une réelle différence dans votre façon de gérer votre argent et votre vie. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis, lequel de ces principes vous a le plus marqué aujourd'hui? Lequel pratiquez-vous déjà, ou lequel pensez-vous devoir commencer à prendre plus au sérieux? Commentez ci-dessous, car votre expérience pourrait également aider d'autres personnes. Et bien sûr, si ce contenu vous a apporté de la valeur, vous a fait réfléchir ou vous a inspiré de quelque manière que ce soit, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. À bientôt pour le prochain contenu. D'ici là, vivez sagement.